Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description les différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la mort, la justice, le 9 de bâton, le 4 de denier et le 9 de denier et le 8 de coupe pour finir. Ok. Alors, il y a de la transformation, il y a de la transformation à l'œuvre, du changement à l'œuvre. Vous êtes presque au bout de quelque chose. J'ai deux 9, 9 de bâton, 9 de denier. Et c'est marrant parce que vous êtes, cette transformation, c'est aussi vous sortir de quelque chose... soit vous sortir de quelque chose de fatigant, de compliqué. Ça fait longtemps que vous mettez de l'énergie à faire avancer quelque chose. Et là, vous y êtes presque. Pour certains, il s'agit d'avancer pour laisser derrière vous quelque chose qui était plus... c'est pas que c'était mauvais, mais ça vous satisfaisait plus. C'était devenu trop sage. Quelque chose qui avait été sympa, qui vous avait certainement suffi, nourri, comblé pendant un temps. Ça peut être aussi une façon d'être, hein, une façon de vous comporter, une façon de ressentir les choses, de vivre intérieurement les choses. Mais il y a quelque chose là qui était trop sage. C'est ce blanc et ce rouge là. J'ai ce blanc ici, ce rouge à côté. Là, j'ai un 9 en blanc. Là, j'ai un 9, 9 de bâton en blanc, 9 de denier en rouge. Cette justice qui est justement entre les deux. Et pour finir, un 8 de coupe où on retrouve une robe rouge, alors plus claire, rose on va dire, et une robe blanche. Et là, j'ai cette notion d'être dans un entre-deux et de chercher à quitter le blanc. Le côté, pour certains, vous quittez un engagement. Alors, c'est pas tous les Sagittaires et toutes les Sagittaires, mais pour certains, vous quittez un engagement. Est-ce que c'est un engagement professionnel, un engagement amoureux, un engagement... peut-être un engagement avec vous-même aussi. Hein, mais il y avait le côté, le blanc. J'étais mariée, entre guillemets, avec cette situation, avec cette personne, avec cette façon d'être. Et c'était le côté sage, c'était le côté... c'est un engagement que j'avais suivi et que j'avais pris parce que ça me convenait, c'était bien, il y a le côté sage, pur. Mais j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aller vers du rouge, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me faire du bien. 8 de coupe en résultat, le 8 de coupe, c'est sûr. J'avais 8 coupes jusqu'à présent, et 8 coupes, c'est de l'abondance émotionnelle, c'est du bonheur, c'est agréable, c'est confortable, c'est chaud, mais 8 coupes, c'est plus suffisant. Je veux plus, je veux mieux. Je veux ma 9e coupe, je veux ma 10e coupe. Je veux de l'indépendance émotionnelle, je veux... Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est la réalisation des vœux aussi. Il y a quelque chose qui vous anime profondément, cette robe rouge là. Il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose, quelqu'un, une meilleure version de vous-même, la version 2.0 de vous-même. Là, vous sentez qu'il y a une mutation à l'œuvre. Et ça date pas, c'est pas que sur cette quinzaine. La mutation, vous l'avez dès le début de cette quinzaine, avec la mort.
Donc vous êtes en train de transformer quelque chose. Il y a une situation qui est en train de se transformer. Peut-être que vous avez déjà quitté une situation, une personne, et vous êtes en train de vous acclimater. C'est pas parce que dans la matière, vous avez quitté le travail, quitté la relation ou autre, ou que vous avez été quitté, peut-être aussi. Mais énergétiquement, c'est pas fini. Énergétiquement, vous êtes en train de vous acclimater, et ce que vous voulez, c'est trouver un meilleur équilibre. Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, vous voulez voir clair, vous voulez décider. Peut-être que certaines d'entre vous attendent une décision extérieure pour acter cette transformation qui est à l'œuvre. Pour certains, vous avez déjà décidé de divorcer, vous êtes déjà séparé de votre partenaire, mais vous attendez la décision de justice qui va entériner le divorce. Pour d'autres, vous avez décidé de quitter votre job, vous savez que votre job, votre contrat de travail va s'arrêter, mais vous attendez le papier, la décision qui va avec. Soit vous attendez une décision qui vient de l'extérieur, soit vous cherchez, vous, à prendre une décision. Mais il y a une recherche de solution, il y a une recherche de meilleur équilibre. Alors, ça ne va pas être pour tous les Sagittaires ne seront pas concernés par le fait d'attendre une décision ou de prendre une décision avec le côté administratif, le côté juridique. C'est pas nécessairement une instance de justice, ou ça peut être déjà au-delà de ça, ça peut être une autorité quelconque, donc ça peut être une administration, ça peut être d'attendre sans passer par un côté paperasse, le fait d'attendre l'autorisation verbale, l'aval de quelqu'un que vous considérez être comme une autorité. Pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, ça peut être entre vous et vous, envie de prendre votre responsabilité, de prendre votre vie en main. Et cette justice, cette autorité, c'est vous-même. Je pèse entre le cœur et la raison. Le cœur ici et la raison là, avec l'analyse, en fait, le livre. Je cherche une solution à travers cette serrure, une alliance. Qu'est-ce que je décide avec cette épée ici? Qu'est-ce que j'énonce clairement? Où est-ce que je tranche? Où est-ce que je tranche? Où est-ce que je coupe pour arrêter? Et où est-ce que, au contraire, j'attrape la main, je décide de nouer un partenariat ou de m'engager? Bon, vous savez mieux que moi quelle est la configuration pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc cette transformation, elle ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, voilà, vous sortez d'une relation, il s'agit de couper et de vous en extraire. Pour d'autres, c'est peut-être sortir d'un célibat qui est là depuis longtemps, et puis il s'agit d'aller vers plus, vers mieux, mais pour aller à la rencontre du rouge, de l'amour, de la passion et d'un autre cap dans votre vie. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, il y a de toute façon quelque chose, une envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être un projet artistique, ça peut être un voyage, ça peut être, bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. Mais votre état d'esprit, 9 de bâton, vous êtes quand même, vous tenez bon. Vous savez que vous êtes presque au bout de cette métamorphose, de ce changement. Vous tenez bon. Vous commencez quand même à en avoir un peu ras la casquette, à être un peu fatigué. C'est pour ça aussi que vous avez vraiment... Vous avez envie de liberté, pour certains, vous bossez beaucoup, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses à faire, on est dans les bâtons, on est dans le dynamisme, mais on est dans les actions. Donc pour certains, votre état d'esprit, c'est que vous êtes très 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 occupé, trop occupé, vous avez trop de choses à faire, vous prenez trop de responsabilités, et là ça commence à bien faire. Et c'est aussi ce que vous voulez, de trouver un meilleur équilibre entre les choses que vous avez à faire, parce que là c'est de reprendre vos responsabilités. Ça commence à être lourd pour moi, mais dans quelle mesure j'ai moi-même choisi de m'en mettre plein le dos, de me mettre beaucoup de choses à faire, dans quelle mesure j'ai choisi de dire oui à des trucs qu'on me réclamait à l'extérieur, et puis au fond de moi j'avais envie de dire non, mais j'ai quand même dit oui. Donc là il y a quelque chose à réaligner. Et votre force, 4 de denier, alors là j'ai les deux. En force, je retrouve cette balance-là.
Donc votre force, c'est de pas... Oui, vous êtes parti pour la transformation, pour vous libérer de tout ce qui était contraignant, de tout ce qui vous sert plus, de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous contraint, de tout ce qui vous empêche de vous faire pleinement plaisir, de vibrer. Bon, vous êtes en train de vous libérer de ça. Donc, le 4 de denier m'indique, regardez avec ces mains-là qui sont justement prisonnières, le côté j'en ai pris plein le dos. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Maintenant, dans le 4 de denier, on a le chiffre 4, le côté très stable, très sécure, qui m'indique que vous vous libérez, oui, mais votre force, c'est de ne pas faire ça n'importe comment. Vous êtes prudent. Et c'est un atout. On vous dit continue dans cette prudence. Alors, continue aussi à avoir ce discernement, parce que là, vous êtes en train aussi de sortir, si ça a été lourd, c'est peut-être aussi parce que vous aviez confondu le fait de prendre sur vous comme une obligation, vous aviez confondu les il faut, je dois, avec les je choisis. Il faut, je dois, c'est lourd. Je choisis, je me fais du bien. Et là, vous êtes en train de remplacer des il faut, je dois par des je choisis. Et vous faites ça aussi en bon équilibre, en cherchant le meilleur équilibre qui soit pour vous, en faisant attention dans la matière pour ceux qui sont en train de gérer un divorce, une séparation, un changement de travail, bref, vous êtes attentif aussi à l'argent, à la matière, aux biens, tout ce qui est bien matériel, hein, ça peut être de l'immobilier, ça peut être faire attention au salaire, ou bon. Là, il y a l'idée de conserver quand même une forme de sécurité, se transformer, oui, mais tout révolutionner et perdre, vous mettre en difficulté financière ou matérielle, ça, il n'en est pas question. Donc cette transformation, elle est à l'œuvre déjà depuis un moment et vous la prenez lentement mais sûrement pour trouver le meilleur équilibre qui soit entre la mutation et puis une prise de risque inconsidérée qui pourrait vous retomber sur le coin du nez. Donc ceux qui sont prisonniers, enfin prisonniers entre guillemets, mais pour qui il y avait cette notion de joug, d'être sous le joug d'une autorité extérieure ou du poids des responsabilités que vous étiez vous-même mis sur le dos, vous êtes en train de vous en libérer et là encore, sans non plus tout envoyer péter du jour au lendemain parce que vous savez que ça serait pas équilibré pour vous. En challenge avec le 9 de denier, le 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est, alors, pour ceux qui sont dans la configuration où vous quittez quelque chose de... Vous quittez un emploi salarié pour vous mettre à votre compte. C'est un peu challengeant. C'est pas dans cette quinzaine que vous allez complètement être dans l'indépendance et complètement sorti de l'ancien travail. C'est une transformation, d'accord ? C'est... plus vous avancez avec ce 9 de bâton, plus vous laissez derrière vous l'ancien et plus vous vous rapprochez du nouveau, mais vous êtes encore en chemin. Donc ceux qui veulent de l'indépendance pleine et entière, c'est pas pour cette quinzaine, mais ça ne veut pas dire que c'est pas en cours. C'est juste que vous n'êtes pas encore pleinement et entièrement libéré, affranchi, à faire vraiment ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Mais c'est en route. Le 8 de coupe en résultat m'indique que c'est en route, vous êtes en train justement d'aller vers plus, d'aller vers mieux, d'aller vers la réalisation de vos rêves, de vous faire plaisir. Le 8 de coupe, c'est aussi le fait de revenir en vous-même. Donc cette indépendance, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît vraiment. Je sais ce qui me pèse. Je sais ce que je veux laisser derrière moi. Je sais ce que je suis en train de transformer. Mais qu'est-ce qui me plaît ? Vers quoi je vais ? Vers qui je vais ? Vers quelle nouvelle part de moi aussi je vais ? Qui m'éclate vraiment. Et ça, c'est pas encore peut-être complètement clair. C'est aussi pour ça que vous êtes en train de... Vous voulez la justice parce que vous voulez de la clarté. Vous voulez prendre de la hauteur sur les choses et mieux sentir où sont vos je dois
il faut et où sont vos je veux parce que j'ai envie, parce que c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et ça, vous êtes en train de le découvrir. Donc le 8 de coupe en résultat m'indique que vous avez ce retour aussi à votre intériorité. C'est pas évident en challenge aussi, 9 de denier, c'est le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son rythme de sommeil, prendre soin de son alimentation. C'est pas évident pour vous cette semaine de revenir pleinement à vous-même, c'est un peu challengeant parce que vous n'avez peut-être pas le temps de vous faire du bien, de vous reposer, de prendre... Alors dans quelle mesure vous n'avez pas le temps parce que vous vous mettez beaucoup de choses aussi sur le dos. Et là on vous dit... compose au mieux avec effectivement les choses pour lesquelles tu t'es engagé, tu peux pas faire autrement que d'assumer tes responsabilités, puisque tu as dit tu t'es engagé, il faut que tu ailles au bout de ton truc. Bon, mais quelles sont les choses pour lesquelles tu t'en mets toi-même sur le dos, tu te fatigues toi-même en te disant je dois et il faut, mais à bien y regarder de près avec cette justice. La Terre va pas s'arrêter de tourner si vous faites autrement, si vous ne faites pas pendant cette quinzaine, personne va venir vous chercher des poux dans la tête, c'est juste entre vous et vous. Donc dans quelle mesure vous pouvez aussi vous lâcher un peu la grappe, et c'est pas évident pour vous à faire, mais c'est un apprentissage, et vous êtes en train d'apprendre à vous orienter vers le plaisir et le repos. C'est pas évident, mais j'accepte et j'apprends à m'octroyer un moment de détente, un moment de récré, un moment de plaisir, sans être forcément tout le temps dans le je dois bosser, je dois faire ceci, je dois faire cela. Là, j'ai l'impression qu'il y a une recherche aussi une espèce de recherche de perfection, d'être une nana bien, un mec bien. Bon, bah, c'est tout à votre honneur, mais le côté, oui, homme d'honneur, femme d'honneur, là, quand je le vois, tout bien propre sur lui, avec ses petits boutons reluisants, etc., vous vous êtes enfermé avec ça. Le côté pur, le côté bien blanc. Il faut que je sois un mec bien, il faut que je sois une femme bien, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne copine, une bonne fille, un bon fils, un bon ami, un bon salarié. Et vous vous êtes oublié. Donc, revenez, essayez autant que faire se peut pendant cette quinzaine de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est incontournable en matière d'action, de détermination, de volonté, de choses qui quand même vous prennent de l'énergie en sachant que vous êtes fatigué, et quelles sont les choses pour lesquelles vous avez le droit de vous reposer, de faire une pause, de vous faire du bien, de vous aérer la tête, de prendre du plaisir surtout, de prendre du plaisir. Et là, il y a un nouvel équilibre qui est en train de s'instaurer, sans que ça remette en cause aussi votre stabilité. Il ne s'agit pas, une fois encore, de tout envoyer valser et de perdre une forme de stabilité que vous avez. Vous restez prudent, prudente, mais vous allez à la rencontre de vous-même. Et pour moi, ça se fait avec ce 8 de coupe. C'est encore un peu pâle, cette robe, elle est plus pâle que ces rouges pétants là. Mais c'est en train de venir. C'est en train de venir. Vous avez aussi besoin de vous aérer l'esprit là quand je vois tous ces oiseaux au-dessus. Reposez-vous, les Sagittaires. Si vous sentez, pour ceux qui se sentent très concernés par beaucoup d'activités, levez le pied. Vous voyez où sont vos injonctions personnelles, où en fait prenez votre temps. Regardez ce qu'elle a dans les mains. Elle a un sablier. Prenez votre temps. Prenez du temps pour vous. Et ça, c'est aussi un nouvel équilibre et un apprentissage, sans vous dire que vous êtes une mauvaise personne si vous vous êtes pris une journée de congé. Okay. Et pour ceux qui sont en mode séparation, là, il y a vraiment le fait de revenir à vous-même, de laisser
C'est pareil, vous n'avez pas l'habitude de faire les choses par vous-même, pour vous-même, de penser à vous d'abord. Mais la situation fait que c'est pour vous acclimater. Et vous avez certainement des occasions d'aller vers ça, d'apprendre à être comme ça. Et c'est ce que vous voulez. Donc, suivez le mouvement et allez vers vous, faites-vous du bien. Alors, en conseil, on vous dit volez toujours plus haut et branchez-vous sur votre cœur. Ce cœur, moi ça me parle, ce rouge, le rouge du cœur, de l'amour. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez, c'est la conscience de la justice aussi, et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Et cette bienveillance, cette douceur, c'est ce qu'on retrouve dans le 8 de coupe, le 9 de denier. Il y a quelque chose là qui est en train de s'installer en vous vers ça. Volez toujours plus haut, on vous dit vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme en exerçant votre bienveillance envers vous-même et les autres. Vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et pourrez atteindre les plus hauts sommets. C'est de vous élever aussi. Regardez, c'est autant la justice que le 9 de denier. On a des bras là on les voit un petit peu moins, mais comme si elles battaient des ailes pour s'envoler. Donc envolez-vous vers ce qui vous fait du bien. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.